tout ça, c'est que des do majeurs. Et c'est sublime. Salut à toi. Salut. Aujourd'hui, Seb va nous expliquer ce qu'est la carte d'identité d'un accord. Vaste sujet, en même temps, c'est pas très compliqué. La carte d'identité d'un accord, c'est vraiment les intervalles qui composent l'accord, et en particulier ceux qui font entendre l'accord. Ce qui donne tout le climat à l'accord, qui fait qu'on a un climat planant, un climat suspendu, un climat de tension, mélancolique, ainsi de suite. Et cette carte d'identité, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans vos improvisations, mais bien évidemment, c'est raccord avec les notes cibles. Puisque, en général, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, parce qu'il n'y a pas que ça comme accord, mais si on part sur un accord de base, un 3, 5, 7, c'est-à-dire l'arpège, hein, donc ça, si l'arpège, déjà, le concept d'arpège n'est pas clair, ben, je vous renvoie sur le tuyau du 12 sur les arpèges, pour y voir un petit peu plus clair. Travailler les arpèges, bim, lien en description, je mets la petite vignette. Voilà, et pour reposer le truc en 2 secondes, hein, un accord, il est composé de plusieurs notes, d'un ensemble de notes, et on va parler d'accords à partir du moment où elles entrent en résonance, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de l'harmonique. L'arpège, c'est les mêmes notes qui composent l'accord, mais jouées séparément. On est donc dans le mélodique. C'est pour créer des mélodies en utilisant les notes de l'accord. Quand on joue l'accord en même temps, c'est de l'harmonique. On prend dans notre gamme majeure une note sur deux, simplement pour éviter les dissonances, hein, puisque deux notes trop proches, ça frotte. Hein. Donc la tonique, la fondamentale pour les accords, la tierce, la quinte et la septième. Un arpège 1, 3, 5, 7. Bon, la carte d'identité de l'accord. Je dis pas que c'est comme ça peut-être dans tous les styles, j'ai pas la science infuse, en tout cas dans le jazz et les styles un peu plus pointus. C'est la tierce et la septième, vraiment, qui vont faire entendre, qui vont donner le climat à l'accord. C'est-à-dire que par exemple, sur un instrument comme la guitare, on n'a que 6 cordes et on n'a que 4 doigts ou 5 quand on pousse. Bon, il y a des accords, parfois on va avoir beaucoup de notes à mettre, et puis techniquement, en fait, on ne peut pas les faire. Hein. L'intervalle qu'on va dégager en premier, par exemple, c'est la quinte, qui est l'intervalle le moins intéressant. Et l'intervalle qu'on va dégager juste après, si on en a besoin, et là ça peut paraître un peu bizarre, c'est la fondamentale. Voilà. Alors si vous jouez avec un bassiste, en plus, il n'y a vraiment pas besoin de doubler la fondamentale. Hein. Encore une fois, ça dépend du style. Dans le métal, on veut que ce soit lourd, on va, voilà, hein, le guitariste 1 fait mi, le guitariste 2 fait mi, le bassiste fait mi, et le chanteur chante mi. Ça, c'est bien lourd là, ouais. Mais c'est le propos, hein. Ouais. Et moi je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, j'adore le métal. Voilà. Maintenant, si pour autant, si vous avez un bassiste et que vous voulez faire un style un peu plus groovy, bon, c'est pas la peine de doubler la fondamentale, en fait. Hein. Et puis surtout, de toute façon, c'est pas elle qui va donner le climat de l'accord. On en a besoin un minimum. Évidemment, si vous jouez tout seul et que vous faites que des renversements, pour l'oreille, si elle n'a pas la fondamentale de référence pour échelonner les notes, bon, ça commence, voilà. Donc ce qui est surtout intéressant là-dedans, de comprendre comment est construit un accord, c'est de pouvoir, et moi c'est une question qu'on me pose souvent en cours, on me demande, le mec il arrive, alors il sait pas trop bien formuler le truc, mais l'idée, j'en ai marre, pour faire ne serait-ce qu'un petit do majeur, voilà, j'ai 2 positions, parfois 3, et voilà, et quand je veux m'amuser, que ce soit à composer ou à faire une petite jam session, bon ben je tourne sur ça, puis je m'emmerde en fait, j'aimerais bien savoir faire un do majeur sur tout le manche, c'est la question qu'on me pose souvent. Voilà, alors là, c'est vrai que quand on n'a pas de connaissance d'harmonie et qu'on ne connaît pas son manche, bon, je peux montrer des positions à apprendre par cœur. Et là, ce que je vous propose aujourd'hui pour illustrer un peu que la carte d'identité de l'accord tierce septième, à laquelle on va greffer ce qu'on peut appeler des extensions, des enrichissements, des notes de couleur simplement, c'est-à-dire ce qu'il y a entre l'arpège, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, hein, ce qui est en fait au milieu. En greffant ces notes-là, d'une part, on va colorer notre accord, vraiment, on peut, le même accord, hein, je dis bien le même accord, on peut déjà l'amener vraiment vers un climat très différent. Et puis si en plus on prend en considération ce qu'on appelle le voicing de l'accord, hein, je crois qu'on en a déjà parlé, je pense, mais bon, je le rappelle vite fait, voicing, ouais. voice, ça veut dire voix, les voix d'un accord, c'est juste les notes qui composent mon accord. Et le voicing, ça veut dire dans quel ordre sont jouées ces notes, de la plus grave à la plus aiguë sur votre instrument. Donc nous, c'est la guitare. Parce que le voicing peut considérablement affecter le climat de votre accord. Vraiment, on peut passer d'un climat assez
assez basique, sympa, à un truc, on a l'impression que c'est même pas le même accord, ce n'est même pas le même accord. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de bosser l'harmonie. Je vous y encourage, avec Nico, on vous y encourage. Vous avez le 12 pour vous aider. C'est que ça va vous donner toutes les possibilités. Vous allez comprendre ce que vous faites et vous pourrez trouver un tas de trucs incroyables. Alors là, je fais du blabla, c'est bien, c'est bien, mais bon, ça reste du blabla. Donc je vais vous faire entendre assez rapidement. On va prendre un seul accord, on va prendre un Do majeur 7. Voilà, c'est-à-dire c'est une base de Do majeur, hein, comme un bon vieux Do majeur. Et carrément, je vais commencer par celui-là qui est accessible à tout le monde pour le coup. Hein, un bon vieux Do majeur. Grâce à l'harmonie, je peux par exemple déterminer que dans le morceau que je joue, c'est un premier ou un quatrième degré. Donc ça, c'est une harmonie un peu plus poussée, mais bon. Et que donc je peux l'étendre, je peux étendre cette triade majeure, je peux lui ajouter une septième majeure. Et j'ai pas forcément besoin, même si le nom Do majeur 7 il peut faire un petit peu peur, parce que déjà on sent bien qu'on n'est plus dans la guitare de plage, juste de dire Do majeur 7. Tu vois, il y a un côté un peu ouh, tu vois, hein. Alors, oui, bah oui, parce qu'en général c'est Do majeur ou Do mineur. Ouais. Déjà, quand on dit Do 7, déjà, on fait ah, la Do majeur 7, on a l'impression. Hein. Ouais, voilà. c'est subtil, quoi. Voilà. Alors qu'en fait, parfois, sous un nom compliqué, se cache techniquement pas grand-chose. Voilà. Septième majeur. Voilà. Mais selon où je l'attrape, ça peut être très compliqué, ou au contraire. Et par exemple, sur cet accord de base, hein, que tout le monde sait faire, si je connais l'harmonie, je sais que Do majeur 7, c'est Do mi sol, plus la note de Si, la septième majeure, ben, il suffit que j'enlève ici Do et Do. J'ai la fondamentale qui est redoublée. Ben, un demi-ton en dessous de ma fondamentale, j'ai ma septième majeure. Ben, en fait, il suffit de mettre un Si à vide. Hein. C'est pas compliqué. Le Si à vide. Eh oui, le Si à vide. Tu l'as? C'est bon? Oui, voilà. Bien sûr. Voilà. Et là, vous n'allez pas me dire que c'est dur de faire ça. C'est même encore plus facile que le Do majeur de base. Et déjà, c'est très très beau, quoi. Hein, déjà. Là, pour le coup, c'est facile. Hein. Ça peut même si vous jouez de la guitare folk, de la chansonnette, ça peut déjà, chansonnette. Ça peut déjà être très sympa pour agrémenter un peu, de faire. Rien que ça, déjà, ça agrémente bien le truc. C'est vachement joli, quoi. Hein. Voilà. Et là, pour le coup, techniquement, il n'y a rien, quoi. Je montre avec mon outil, c'est qu'on peut faire des diagrammes. Ouais. Hop, bim, j'ai sélectionné ce que tu dis, donc ça montre ça. Ça veut dire qu'il y a que 2 doigts. Oui. 2 doigts. Oui, c'est hyper facile. Vraiment, hein. Donc ensuite, première étape, c'est que je vais vous montrer cet accord de Do majeur 7. Je vais rien rajouter, pas de neuvième, pas de sixte, pas de dièse 11 et même pas de renversement. Déjà, pas de renversement, je leur explique 2 secondes. Renversement, ça veut dire que dans le voicing, l'ordre des notes, donc Do majeur 7, c'est Do, Mi, Sol, Si. Tant que Do est la note la plus grave, la plus basse du voicing, ce n'est pas un renversement. Un accord est renversé quand sa fondamentale, là en l'occurrence Do, n'est pas la note la plus grave du voicing. Tu peux mettre une tierce là, en grave, non? La Mi. Sur le Mi. Oui, je peux faire un Do majeur 7 basse Mi. Là, du coup, ce sera un renversement. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de dire, vu que tu parlais de renversement. Pour l'autant, j'en profite pour faire une parenthèse, c'est pas parce que... Excellente remarque, Nico. Pour autant, c'est pas parce que... Attention avec l'harmonie, hein. C'est pas parce que c'est bon sur le papier que ça sonne. Hein. Mais donc, la basse, elle sonne... Voilà, donc, ta remarque... D'un point de vue théorique, oui, elle est bonne. Pour autant, quand je le joue, si je l'arpège tranquillement encore, pourquoi pas? Par contre, si je le rythme, c'est pas génial. Hein. Donc c'est pas parce que c'est bon sur le papier que ça sonne. Il y a quand même toujours un contexte à prendre en compte, hein, et une façon de jouer. Ou les oreilles, hein, c'est les oreilles qui disent que... Oui, bien sûr. L'harmonie, elle guide. Elle dégrossit, elle débroussaille, elle donne des pistes, et puis après, le juge de paix, ça reste l'oreille. Ça sonne ou pas. Quand ça sonne pas, tu vas pas dire au gars, ouais, mais alors l'harmonie dit que c'est bon. Hein, ouais, que tu ne ferais pas sonner tes magnifiques accords avant qu'on rentre. Donc, déjà, sans faire de renversement, je garde Do à la basse, mais je vais changer de voicing. Là, j'ai Do, Mi, Sol, Si. Soit le voicing le plus simple qui soit, puisque j'ai 1, 3, 5, 7. Hein. Accord suivant, ici comme ça.
voyez que l'ambiance est similaire, mais déjà quand même il y a un petit changement. Hein. Là je passe sur un voicing 1, 5, 7, 3. Voilà, déjà, on est dans le même climat, hein, mais bon, ça change un tout petit peu. Et puis un autre, je vais venir ici, fondamental en corde demi, et là je vais faire un voicing 1, 7, 3, 5, c'est-à-dire que encore différent hein, le voicing. Encore, on est toujours dans la même ambiance, mais quand même il y a un son un petit peu différent. Hein. Et puis ensuite, je vais passer, c'est toujours pas un renversement parce que ma fondamentale est en corde de Ré, ça sera la plus grave, et là je vais passer sur un voicing 1, 5, 7, 3. Et là déjà, j'ai encore un son quand même un petit peu différent quand même. Hein. Et tout ça, joli, hein. Tout ça, c'est le même accord. Et déjà, c'est vachement beau, quoi. On dirait presque que j'ai fait une suite d'accords, alors que pas du tout, j'ai fait que des Do majeur 7. Hein. Qui sont même pas renversés. Non. Non, il n'y a pas de renversement, et il n'y a pas une seule note d'enrichissement. Hein. Ouais. On n'est que sur Do, Mi, Sol, Si tout le temps. Hein. Voilà. À la suite de ça, si en plus, je vais chercher ce qu'on appelle un renversement, c'est-à-dire que là, je vais toujours faire que Do, Mi, Sol, Si. Hein. Je vais rajouter aucune note, mais Do ne sera plus la note la plus grave de ma position. Alors, je vais commencer tout de suite par mon préféré. Cet accord, il est juste... Enfin, j'en ai deux préférés. Voilà. Vraiment, cet accord. Alors, il est un peu chiant à faire, je vous l'accorde. Hein. Voilà. Mais il est sublime. Donc là, ce que je vais faire comme voicing, c'est Mi, puis Si, donc la septième, puis Do, la tonique, et quinte. Donc le voicing, c'est 3, 7, 1, 5. Et là, celui-là... très très beau quoi. Et par exemple, vous pouvez faire... Celui-là, je l'ai dans les positions difficiles. Il est difficile, techniquement il est chaud, hein, voilà. Ah. Et si par exemple vous l'enchaînez, vous faites Do majeur 7 comme je vous l'ai montré avant. Là, l'avantage pour le travailler, c'est que votre deuxième doigt il est déjà posé, il est déjà sur la bonne note. Ça fait un petit pivot pour aller prendre l'autre. Hein. Juste ça déjà. C'est déjà super beau quoi. Hein. Bravo. Ensuite, ce qui est pratique aussi, les renversements, c'est pour relier différents endroits du manche. Parce que là, je suis là, et hop, tout de suite, je vais switcher ici. Donc là, ça lie un peu tout ça. Et entre les deux, ici, maintenant, celui-là que j'aime beaucoup aussi, parce qu'il offre beaucoup de possibilités dans l'improvisation, c'est Do majeur 7 ici, où je vais avoir 5, 1, 3, 7. C'est-à-dire Sol, Do, Mi, Si. Très très beau aussi. Très très beau aussi. Hein. Et en plus, il offre des possibilités. Oh, c'est très joli. Hein. Et puis ensuite, pour les renversements simples, on va s'arrêter là, parce que sinon je vais vous en montrer qu'un. Enfin voilà. Parce que j'aimerais bien vous montrer aussi un petit peu l'harmonie aussi, elle sert à savoir que. Donc là après, on peut toujours expliquer pourquoi. Mais de toute façon, un terme. Vous pouvez zapper la case pourquoi, à la limite, parce que de toute façon, un terme, il faut savoir par cœur ça. Hein. Voilà. Que sur un accord majeur 7, au niveau des notes de couleur, comment je peux l'enrichir, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne et surtout ce qui ne fonctionne pas. Hein. Donc si on parle par exemple de la seconde, donc on va penser à l'octave supérieure. Hein. Faut pas vous embrouiller, je fais une petite parenthèse, tant qu'on fait un cours un peu pointu d'harmonie, faut pas flipper avec les termes 2, 4, 6 et 9, 11, 13, hein. C'est hyper facile. Hein. D'accord 9, 11, 13, c'est les enrichissements 2, 4, 6 à l'octave supérieure. L'octave, c'est quoi? L'octave, c'est toute la gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Là, j'ai fait une octave déjà. Voilà. C'est-à-dire c'est la même note, toute la gamme plus haut ou toute la gamme plus bas. Or, dans ma gamme majeure, gamme de référence, j'ai 7 notes. Voilà. Donc, si je fais la même note, toute la gamme plus haut, c'est la même note plus 7. Donc, si je fais ma seconde de Do, Ré, c'est la deuxième note, donc c'est la seconde. Donc, si je fais le même Ré, toute la gamme plus haut, une octave au-dessus, plus 7, 2 plus 7, ça fait 9. 2 plus 7, ça fait 9, ouais.
D'accord? Et si je prends la carte, 9e. donc 4 plus 7, ça fait 11e. ça fait la 11e. Et la, et la, et la, et la- 13e. et la dernière note de couleur, la 6 plus 7, ça fait 13. C'est aussi simple que ça. Hein. Faut pas avoir peur en fait avec ça. 2, 4, 6, 9, 11, 13. C'est kiff-kiff. On parle juste de quelle octave on les fait, à quelle octave on les fait sur l'instrument, et même plus compliqué que ça. Après, c'est des conventions. Voilà, j'aimerais bien faire avec Nico, on en a parlé une petite vidéo pour expliquer les nuances sus2, sus9, parce que c'est pas pareil du tout. Mais en même temps, pour la carte, ça marche pas pareil, et pour la six non plus. Voilà, c'est des conventions pour chaque en fait. Hein, c'est un peu plus compliqué que de dire, puisque je le fais là, c'est forcément 9. Non, il y a des conventions. Voilà, c'est comme ça. Hein. Sur un accord majeur 7, on peut ajouter une neuvième majeure, une sixte majeure, et une onzième augmentée, dièse 11. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres on peut pas, ça veut dire que vous pouvez très bien le faire, vous avez le droit, seulement, ben c'est moche. Voilà. Donc vous avez le droit de faire des accords moches, hein. C'est pas interdit. Et tu dis de rajouter Voilà. ça, dans quel cas on rajoute ça? Eh ben, en fait, ce sont des extensions de l'accord de base. C'est pour le colorer encore un petit peu plus, un petit peu différemment. D'accord. Encore une fois, Mais ça rentre pas dans tous les contextes harmoniques, ça. Ben, il faut pouvoir déterminer si mon accord, si c'est un accord majeur 7, en fait, si ça va rentrer dans tous les contextes harmoniques, bien sûr. À partir du moment où vous êtes sûr que c'est un accord majeur 7 et pas un accord 7, c'est forcément bon. Maintenant, on revient à ce qu'on disait avant. Est-ce que ça sonne? C'est le contexte. C'est pas parce que c'est bon sur le papier que ça va. Enfin, voilà. Hein, il y a des accords. Enfin, si vous faites ça sur un truc rythmé, sur un Rolling Stone, c'est juste hors sujet. Voilà. Hein. Et pour illustrer, je reviens sur mon petit accord feu de camp là, hein, ok, parce que c'est bien de voir que l'harmonie elle se transpose aussi sur des choses comme ça, et que c'est pas forcément des trucs de fou comme ça, hein, voilà. Donc, sur un accord majeur 7, je peux rajouter une neuvième majeure, je peux l'embellir avec une neuvième majeure, c'est-à-dire Ré. Mais là, je peux le faire très très facilement ici comme ça. Très facile à faire et très beau déjà. C'est beau. Alors, tu rajoutes le Ré ici. tu vois ici ma 9e majeure. Waouh. Du coup, hop, tac, tac, et là, tac, tac. Voilà. Voilà. Et rien que ça. J'aime bien ce Majeur, c'est magnifique évidemment. majeur 9. Et vous n'allez pas me dire que c'est dur à faire. Et bien évidemment, en plus, on peut mixer après tout ça. Hein, c'est-à-dire qu'on a vu. C'est beau, hein. Tout ce. Rien que pour ce que tu viens de faire, tu vois, ça fait longtemps que je réfléchis, je cherche à développer un outil qui permet aux gens d'accéder à ce que tu viens de faire en tac tac. Voilà. Je tenais à le dire parce que c'est pour ça que je voulais le faire. Donc, Mais c'est un truc qu'on me demande souvent, souvent en cours en fait aussi, ne serait-ce que justement que sur ces petits accords-là, qui sont loin d'être, qui sont loin d'être, qui sont très basiques, mais on peut les faire évoluer à bloc juste avec des cordes à vide. Ouais. Hein. Mais vraiment, on peut faire des trucs super jolis. Hein. J'ai aussi ma sixte ici qui est disponible, hein. D'accord. Donc auquel cas, ce que je peux faire aussi, c'est ça. Observe bien. je parle d'une 13e, hein, Ouais. majeure. Alors, on va dire sixte parce que c'est un accord majeur 7, là. Juste... Mais ça, c'est des conventions, vous ne pouvez pas le deviner. Quand c'est majeur 7, on dit 6. Le terme 13, il est réservé à l'accord 7. D'accord. Bon, on s'en fout pour l'instant. Je pourrais expliquer pourquoi, mais ça va rallonger c'est pas le principe de maintenant. Là. la vidéo. Mais bon, le terme 13, il est dédié à un accord 7, un accord de dominante. D'accord. Si c'est tous les autres accords, on va dire 6, peu importe l'octave où elle est jouée. Voilà, c'est pour des questions de clarté face à des partitions. Bref, on s'en fout pour l'instant. Donc là, je peux rajouter mon La. Et du coup, je vais juste changer le doigté, c'est-à-dire que ici, vu que mon La il est juste en dessous, mon troisième doigt il va venir chercher le La ici, et je vais rajouter. Tu prends la 7 ou pas? 7e? Non, je fais juste Do, Ok. Do Maj 6. Qui est très beau aussi. Ouais, c'est beau. Hein. C'est plein de cordes à vide, hein. C'est pas si dur que ça. Hein.
Voilà. Et puis, tu passes de majeur 7 à majeur 9. Enfin, oui, bien sûr, parce que harmoniquement, c'est riche. Hein. Voilà. Et puis, je vous montre un petit dernier avec des cordes à vide, qui est l'accord qu'on appelle dans le jargon l'accord lydien, c'est-à-dire l'accord du mode lydien. Le mode lydien, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un accord majeur 7 avec une dièse 11, c'est-à-dire une quarte augmentée. Et donc ici, on peut même le faire avec des cordes à vide. Je vais prendre ici mon Do avec mon deuxième doigt. Voilà. Mon Mi, carrément, je vais l'enlever pour faire un peu plus simple. Voilà, je vais virer la tierce. Je pourrais la garder, hein, d'accord, mais là, je vous montre une position. Vous allez comprendre juste après pourquoi je vous montre cette position-là. Je vais garder ma quinte à vide. Je vais mettre la 9e, qui va être très belle avec. Et ma dièse 11 ici. Ah, tu la mets à la vide, la 9e, du coup. Non, ici. Ah, tu la mets là? Ah bah ouais, sinon elle serait pas la bonne octave. Voilà. Wow. Cet accord, il est très beau, et souvent la remarque qu'on me fait en cours, c'est oui, mais alors dièse 11, machin truc et tout, et le son, ça c'est un accord de jazz. Hein. De jazz. Hein, mais c'est pas forcément le jazz, et j'aime bien montrer celui-là parce que par exemple, celui-là, il a été utilisé dans plein de morceaux de. C'est pas parce que l'accord il est complexe que c'est réservé au jazz. Par exemple, cet accord-là, il est dans Starry Riven de Led Zeppelin. Voilà. Ils aiment bien le jazz. Jimmy Page et le jazz, on en est loin, hein, d'accord. Et pourtant, il est dans Led Zeppelin, dans Starry Riven. Voilà. Hein, tout comme là, enfin, quand on fait ça. Ben ça paraît rien. Ça, c'est La mineur, majeur 7, 9. Forcément, ils ont fait du jazz s'ils savent faire ça. Non, c'est pas du tout obligatoire. Voilà, pour les petits accords ouverts, on peut déjà vraiment... Et sans faire des trucs de fou, on a l'impression que j'enchaîne une suite d'accords, alors qu'en fait j'ai fait que des Do majeurs. Hein. Donc les notes de couleur, c'est super sympa pour ça. Alors après, évidemment, il faut travailler quand même si on comprend, pour les apprendre par cœur. Hein, puisque après, dans chaque forme de base, on va trouver comme ça des enrichissements. Quand je vais venir sur lui, si par exemple... Bon, je peux aussi jouer le lydien comme ça, c'est-à-dire que là, ici, ma quinte, je la fais descendre à la dièse 11. Et puis ici aussi, en extension, j'ai majeur 9. 6-9, maj 6-9. 6-9 dièse 11. Alors lui, il est velu, hein, il est chargé, mais il est très très beau. Et donc plus un accord il est chargé comme ça, harmoniquement, plus il est complexe, moins il va se prêter à être rythmé. C'est ça le contexte aussi. C'est-à-dire que l'accord majeur 7, en fait, il est relativement simple. Je peux... Même... il s'y prête bien. Si je commence à mettre des accords comme ça, et que je le rythme trop... c'est un peu trop riche harmoniquement pour être bien rythmé. Donc il faut aussi bien choisir votre bon accord selon ce que vous voulez faire. À partir du moment en fait déjà où on arpège tranquillement, tout passe en fait. Hein. Plus votre accord il est complexe, moins il va se prêter à être rythmé rapidement pour vulgariser un peu le truc. Hein. Voilà. Donc j'ai ça. Et puis ensuite ici on était sur mon renversement. Ici il y a un mouvement qui est très beau, c'est-à-dire encore une fois l'accord lydien que j'adore le mode lydien. Ici j'ai ma dièse 11. Tout à l'heure, on était venu ici, sur ce Do majeur 7, Do majeur 6, 6-9, auquel je peux éventuellement même rajouter une 7e majeure. 6-9 dièse 11. Alors simplement l'accord lydien. Là c'est pareil, l'harmonie, je fais un petit point, encore une fois, j'essaie de vous appâter à faire de l'harmonie parce que vraiment c'est génial.
même si au début c'est un petit peu difficile, hein. Et en plus maintenant avec le 12 vous avez les schémas sous les yeux, donc c'est quand même plus facile qu'à mon époque. Elle va vous permettre, comment on fait par exemple, parce que c'est la question qu'on me pose souvent, comment je fais pour mémoriser tout ça, sachant qu'en plus je les joue pas tous les jours, hein, d'accord, je les ai appris il y a longtemps, je les ai pas oubliés, et j'en sais autant sur tous les types d'accords, donc contre le nombre d'accords que ça fait, hein, d'accord. En fait, c'est parce que je comprends tout ce que je fais. Eh oui. Je ne mémorise pas des positions de doigts. Je comprends tout ce que je fais, je sais où sont, je connais tous les voicings, et du coup, je ne peux pas les oublier. Et je vous montre un petit exemple vraiment qui est parlant et qui, moi, souvent, je remarque que ça intéresse beaucoup mes élèves, ça les pousse, en fait, à se mettre à l'harmonie. C'est que parfois, d'un point de vue purement digital, purement technique, on a l'impression qu'entre deux accords, on se dit aucun rapport. Genre, si je fais ça, et que derrière je fais ça, et que je reviens là, on se dit aucun rapport avec le premier. Alors qu'en fait, quand je fais ça, je fais Do, Si, Mi, Sol. C'est-à-dire le voicing c'est 1, 7, 3, 5. Si je veux un accord lydien, je vais faire descendre ma quinte à ma quarte augmentée. Hein, elle est juste un demi-ton en dessous. Hein, quinte juste, un demi-ton en dessous, quarte augmentée. Et puisque ma quinte elle est là, ça veut dire que ma quarte augmentée elle est simplement un demi-ton en dessous. Seulement, techniquement, pour aller l'attraper, il faut que je switch le doigt. Mais entre ça et ça, j'ai changé qu'une note. J'ai changé qu'une note. On a l'impression qu'aucun rapport. Mais j'ai juste fait descendre Sol, La, Fa dièse. C'est tout. Ça n'a pas bougé. Do, Si, Mi, 1, 7, 3, ça n'a pas bougé. J'ai juste fait. Et on entend comment de changer une note, on voyage ailleurs, hein, carrément. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Donc ça aussi, c'est un accord que j'aime beaucoup. Ici, pour presque finir, je vous montre aussi un renversement que j'adore sur l'accord majeur 7. C'est que je vais le renverser sur sa tierce, sur le Mi. Je vais le faire comme ça. Et ici, je vais aller chercher mon Do ici comme ça. Donc c'est un petit peu technique, hein, c'est comme lui. Hein, voilà, c'est un petit peu technique. Et là, j'ai un voicing, j'ai le Mi, j'ai la tierce, le Do, la fondamentale simplement, Ré, une neuvième, et puis Sol, la quinte, et j'ai ma septième. Donc ça, c'est un accord majeur 9, en fait. J'ai Do, Mi, Sol, Si, plus un Ré, c'est tout, c'est pas un truc de fou. Hein. Mais le voicing va faire que... Ça, c'est très très beau aussi. Hein. Et puis pour revenir à lui, si vous voulez vous faire un petit accord lydien pas très compliqué, mais ici, je fais monter ma tierce à ma dièse 11. Hein, et pour finir, alors si je le fais en Do ici, c'est un petit peu technique parce que bon, on est dans les petites cases, mais un aussi que j'aime beaucoup, c'est je pars de cet accord de Do majeur 7 tout bête là, qui est lui en fait à l'octave supérieure. Hein. Oui, bah oui. D'accord, hein, si par exemple, tiens, pour vous montrer, ça sera plus parlant que là, on voit pas grand chose. Hein, je prends mon Do majeur 7, je veux le faire monter en Ré, ben, mes deux notes montent d'un ton, et puis bien évidemment, ben, mes deux cordes à 8 ne sont pas montées d'un ton par magie. Hein. Donc, du coup, je fais ça, je change le doigté pour avoir le barré disponible pour faire monter mes deux cordes à vide un demi, un ton. Hein, et je retrouve Ré majeur 7. Ah oui, parce que tu faisais des enchaînements d'accords. Oui. Parce qu'on n'est plus en Do majeur 7 là. Non, mais c'était pour le montrer sur un Ré. Parce que pour montrer qu'on comprend, oui, mais c'est comme ça que moi personnellement, j'ai l'esprit qui fonctionne comme ça. Je comprends pas tant que j'ai pas. Tu vois, c'est les Lego quoi. Si je peux pas démonter pour remonter, c'est que j'ai pas compris. Juste le bloc, ça me va pas. Mais la plupart des guitaristes, toi en tant que prof, tu dois le voir. Les gens ils veulent pas forcément comprendre, ils veulent juste. Non. Donne-moi la tablature. Et encore, beaucoup ils veulent même pas de tablature, vu que maintenant, grâce au smartphone, moi je bosse beaucoup en fait avec la vidéo parce que c'est très très pratique, on bosse beaucoup à l'oreille, ce qui est bien aussi. Ouais. Mais bon, moi voilà, je propose toujours, j'insiste, voilà, ce que je dis toujours à mes élèves, ce que je vous donne, c'est en fait, je fais des propositions. Voilà, je propose, tu disposes. Voilà. Je peux pas obliger les gens, par contre, je peux pousser un peu, je peux inciter un peu. Et parfois il y a des gens qui mettent des années comme la technique à se mettre à l'harmonie puis qui finalement en fait un jour s'y mettent. Pour autant il y en a qui s'y mettront jamais et ils viennent me voir pour soit mets le doigt là, mets le doigt là, mets le doigt là, bon, voilà, ou parfois même j'en ai carrément, ils viennent pour que je leur mâche le travail, c'est-à-dire que ils me demandent de leur montrer des trucs qui sont parfaitement aptes à travailler tout seul. Hein.
même avec Internet en fait, hein. Ils prennent les accords, ils pourraient très bien le bosser tout seul en fait. Simplement, ils me payent pour que je check la partition, que je corrige les erreurs, que je leur montre la rythmique tout de suite et pas qu'ils s'emmerdent à la lire, enfin voilà. Mais mais t'as un rôle, chacun t'accompagnes, tu vois, ils font ça. Moi, c'est comme ça que je vois le truc, c'est pour ça que je propose et qu'ils disposent en fait, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est qu'est-ce qui va, le propos numéro 1, qu'est-ce qui va te donner envie de mettre les mains sur ta guitare. Si toi c'est qu'on explique tout ça, c'est génial, moi je suis content. Par exemple, hier midi, ça arrive tellement rarement. J'étais super content parce que mes cours du midi de 11h à 14h, j'ai presque pas touché une guitare. Je les ai passés à mon grand tableau blanc. On a fait 3 heures d'harmonie avec 3 élèves différents. Bon, ça arrive quasiment jamais. Hein, mais j'ai trouvé ça assez incroyable. Voilà, j'ai enchaîné 3 élèves, comme tous les jours, 11, 12 et 13 heures. Et les 3 voulaient faire de l'harmonie. Voilà, à différents niveaux, mais on s'en fout. C'était très sympa aussi. Hein. Donc pour finir, je voulais vous montrer cet accord lydien là qui est très très beau. Pareil, casse-doigts, mais ça vous fait du bien un peu de faire des casse-doigts, faites-vous mal un peu. Avec le système des empreintes sur une autre vidéo, hein, de Nico, vous pourrez les aborder. Donc un autre casse-doigts, mais qui est très beau. Déjà sur le fer en ré, c'est un petit peu chaud, hein, on peut même aller le faire un peu plus haut, mais donc je vais partir sur lui. 1, 3, 5, 7, donc voicing tout bête, hein, parce que dans l'ordre, 1, 3, 5, 7. Et à la place de ma tierce, je vais aller chercher la dièse 11 ici. Ah, c'est joli, mais c'est très très beau. Il faut savoir écarter les doigts comme ça. Eh ben oui, mais il faut travailler. Hein. Voilà. Pour faire ces accords-là, lui, au démarrage, voilà, venez plutôt un peu plus haut sur le manche. Vous rajoutez pas la difficulté, parce que lui, tu le fais là si tu veux. Tu le fais là en sol. C'est un peu plus facile quand même. Hein, et non, si je le fais là. Bon. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Après, il y a évidemment aussi les renversements où vraiment on n'a pas du tout la tonique. Parce que là, j'ai fait que des renversements ou des enrichissements où on garde le do, la fondamentale, hein, mais on a aussi des voicings où carrément, en fait, on garde pas le do du tout. Hein. C'est-à-dire que par exemple, sur cette base-là de 6-9, je vais carrément faire ça. Donc là, j'ai tierce, sixte, neuvième et quinte. Ma basse, elle est là, oula. Voilà. Ça, ce qui est sympa, c'est que ça permet de faire des mouvements diatoniques, en fait, pour relier vos accords. Et c'est aussi grâce à ça, question qu'on me pose aussi assez régulièrement, comment on fait des solos en accords. Ouais, j'ai vu un mec, il a fait un solo et dedans, il met des accords. Et il met plein d'accords. Comment on fait? Mais il faut travailler tous ces renversements qui permettent de faire des liens entre les positions, entre guillemets, plus traditionnelles. Donc par exemple ici, sur Do majeur 7, j'ai celui-là. Ce qui est sympa, c'est que j'ai... Et puis, ce qui est super cool, c'est que j'ai la même position un ton au-dessus. Là, j'ai dièse 11, 7e majeur, tierce et sixte. Et ce qui est super cool, c'est que sur cette base-là, je retrouve le même mécanisme. Et quand à ça, j'ajoute ce qu'on a vu avant sur les 4 dernières cordes, là volontairement je vais pas du tout jouer sur corde de mi et là parce que quand je fais un solo, pour pas que ça bave avec l'accompagnement de la guitare 2 ou de la basse, c'est mieux de pas trop y venir. Ça veut pas dire qu'on peut pas, mais pas trop. Par exemple, un mouvement à travailler pour faire des solos, c'est de faire Do majeur 7 ici, ensuite tout ça, c'est que des Do majeurs. Et c'est sublime. Moi, c'est comme ça que je suis devenu en fait amoureux du jazz, alors qu'à la base, je suis un métalleux. C'est qu'un jour, j'ai entendu des guitaristes faire ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça que je veux faire, moi. Voilà. Du jazz. Du jazz. À la française, du jazz. Bon, bravo pour ça, c'est vraiment beau. Que du Do majeur. Alors, c'est peut-être un peu long, j'espère que tu as bien suivi, bien compris. Et là, bien sûr, on ne fait pas un cours pour que tu comprennes tout ça. Là, c'est une curiosité, tu vois, c'est que tu as envie, on te donne envie d'y aller, quoi. Et pour y aller, alors déjà, on peut commencer par t'amener vers cette vidéo dans laquelle on va voir les arpèges, en fait, comment travailler les arpèges, tu vois.
quand même une bonne base, et qui au bout du bout t'amène sur carrément un tuyau du 12 qu'on a fait pour travailler les arpèges. Merci d'avoir suivi. Merci. Ciao. Bye.